Salut, j'espère que tu vas bien et que ton cœur est en feu pour Jésus. Si tu veux l'aimer toujours plus chaque jour, il y a quelque chose de très simple que tu peux faire. Cette vidéo est en lien avec celle que j'ai publiée tout juste en même temps et si tu n'as pas encore eu l'occasion de la voir, elle apparaît tout de suite à l'écran. Mon but tout au long des prochaines minutes est de t'amener à voir plus loin que la musique, plus loin que le simple chant, mais en faisant des parallèles entre le chant et la parole de Dieu, de comprendre véritablement le message qui est transmis par celui-ci pour que notre adoration puisse gagner un nouveau niveau de profondeur. Le chant sur lequel je vais particulièrement m'attarder dans cette vidéo, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une traduction française du chant Holy Spirit qui a été écrit par Brian et Katie Torwalt. Lors d'une interview qu'ils ont donnée à un certain moment, ils ont dit que pour eux, ce chant est au fond une prière. Une prière au travers de laquelle nous exprimons que nous voulons davantage du Saint-Esprit. Ils ont dit que c'est notre profond désir et quelque chose même que l'on peut demander régulièrement à Dieu, d'avoir davantage du Saint-Esprit. Ils ont mis à un certain moment l'emphase sur une partie du chant qui nous dit au fond, une partie du chant au travers de laquelle nous demandons à Dieu de nous rendre davantage sensibles à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que ce qui arrive au fond, c'est que le Saint-Esprit est déjà là, mais nous ne sommes pas entièrement sensibles à sa présence. Et c'est une chose que nous demandons également au travers de ce chant. Lorsque j'ai eu à cœur de faire ce chant-là et les autres que j'ai fait aussi par la suite, je me suis dit que j'allais retourner dans la Bible, dans les passages justement où Christ nous a parlé du Saint-Esprit pour la première fois, pour que je puisse me rappeler et avoir même une meilleure compréhension du but pour lequel Christ nous avait envoyé son Saint-Esprit. Nous pouvons retrouver cela dans Jean à partir du chapitre 14 et dans les quelques chapitres qui suivent. La parole de Dieu nous dit justement dans Jean 14 à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et ma Bible, la Bible Esprit et Vie, qui donne plusieurs commentaires qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu, nous dit que lorsque Christ dit un autre consolateur, consolateur vient du grec paraklétos, qui signifie celui qu'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. Il signifie également consolateur, aide, conseiller, avocat, intercesseur, allié et ami. Lorsque nous prenons l'expression un autre, ça vient du grec allon qui signifie un autre du même genre et non pas d'un genre différent. Et donc le Saint-Esprit vient assurer la continuité de ce que Christ faisait lorsqu'il était sur terre. Et une particularité du Saint-Esprit, c'est que lui, comme Christ l'a dit, il demeure avec nous éternellement. Il ne nous sera jamais enlevé. J'ai relevé deux choses que Christ faisait sur terre et que le Saint-Esprit fait aujourd'hui pour toi et pour moi. La première chose, c'est qu'il nous enseigne. Lorsqu'il était sur terre, Christ a fait de nombreux miracles. Il a guéri des malades, il a chassé des démons et tout ce genre de choses. Mais une chose qu'il a faite également, qui était très importante, c'est qu'il a enseigné ses disciples, il a enseigné la foule. Comme par exemple le sermon de la montagne, le sermon sur la montagne dans Matthieu au chapitre 5. Et Christ nous dit justement concernant le Saint-Esprit dans Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le moyen par excellence au travers duquel Dieu nous enseigne, c'est au travers de sa parole. Or, il peut arriver peut-être à nos débuts, qu'en lisant la parole, on lit la parole comme on lirait tout autre livre, comme un roman, ou alors peut-être qu'on ne fait que emmagasiner des informations sans nécessairement que la parole nous transforme, alors que c'est ça son but, nous transformer alors que nous apprenons à connaître Dieu davantage. Et si nous voulons que cette transformation ait lieu, si nous voulons comprendre la parole et quel est son effet dans nos vies, nous avons besoin de dépendre totalement du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous permettre de saisir ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole et de la laisser agir également dans nos vies.
Et je veux t'amener donc à dépendre de lui lorsque tu t'approches de la parole de Dieu pour la lire déjà et de dépendre du Saint-Esprit en faisant par exemple une prière et en lui demandant: Saint-Esprit, je vais lire la parole, je vais la méditer, aide-moi à la comprendre et aide-moi à saisir ce que tu veux me dire et donne-moi d'être transformé par cette parole. Ça se peut que tu sois déjà un chrétien depuis un certain temps, que tu marches déjà avec Dieu et que ces choses, tu les fais. Et ce que je veux rajouter, c'est que le Saint-Esprit est pour nous une source inépuisable. Il peut arriver parfois que nous commencions à marcher dans une certaine routine où on ne fait que lire ou méditer les mêmes choses. C'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Et ce que je veux t'inviter à faire, c'est de pousser la réflexion plus loin, de dépendre du Saint-Esprit qui certainement veut toujours te donner quelque chose de nouveau, soit en te permettant d'avoir une nouvelle compréhension de quelque chose que tu avais déjà lu ou médité, ou alors en t'amenant peut-être dans une partie de la Bible dans laquelle tu n'as pas l'habitude d'aller. Et donc, si tu regardes un peu ta relation avec Dieu, que tu as l'impression de tourner en rond, de ne pas avoir de nouvelles révélations, je veux t'amener à dépendre du Saint-Esprit encore à ce niveau-là. Même si nous avons marché avec Dieu pendant 5, 10, 15 ans, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'il veut nous donner au travers de sa parole, au travers d'enseignements. Une deuxième chose que Christ faisait lorsqu'il était avec ses disciples et que le Saint-Esprit fait pour nous, c'est qu'il guide nos pas. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Actes chapitre 13, le verset 2, la parole de Dieu nous dit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La parole de Dieu nous dit encore dans Actes 16, 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. On peut donc voir que le Saint-Esprit était très impliqué dans la vie des apôtres. Il était pour eux comme un guide et un conseiller qui leur montrait la voie à suivre. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire pour toi, pour moi aujourd'hui. Il y a parfois des choses que l'on pourrait croire comme étant bonnes pour nous. Ou alors certaines choses, lorsqu'on les considère, on se dit, c'est la chose à faire. Et on peut voir un exemple ici, dans Actes 16, 6, que je viens tout juste de lire. Les apôtres, à ce moment-là, voulurent aller annoncer la parole en Asie. Et en surface, on pouvait ne rien avoir à reprocher à cette initiative parce qu'il s'agissait justement de partager la parole, une chose que Christ avait envoyé les apôtres pour faire. Or, on peut voir que même si rien ne semblait indiquer cela, au final, ce n'était pas la volonté de Dieu que les apôtres aillent partager la parole en Asie à ce moment-là. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu un jour dans un enseignement, c'est de savoir combattre les bons combats et éviter les mauvais combats. Et ce qu'on peut appeler comme mauvais combats, ce sont des combats dans lesquels Dieu ne nous a pas appelés, ou alors des combats dans lesquels il ne nous a pas appelés à ce moment-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, afin que lorsque nous nous engageons sur une route, ce soit véritablement Dieu qui nous ait conduits sur cette route-là. Parce qu'alors, nous pouvons avoir l'assurance qu'il est avec nous et que peu importe les choses que nous allons rencontrer sur notre chemin, nous pourrons être victorieux par Christ. Et j'aimerais rajouter que cela ne doit pas devenir un élément de stress dans nos vies, au point où on se demande constamment: est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce qu'il attend de moi? C'est une chose que nous devons garder à cœur, de rechercher à faire la volonté de Dieu, mais il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui nous oppresse au point où nous n'en dormons plus la nuit, par exemple, même si c'est un exemple extrême. Je crois qu'il y a deux choses que nous pouvons faire en sorte que nous soyons tranquilles et que nous puissions faire confiance à Dieu pour nous conduire dans sa volonté. La toute première, c'est tout simplement de vouloir sincèrement être conduit par Dieu, au point même d'être prêt à abandonner tous les chemins sur lesquels il ne nous a pas appelés, les chemins que nous peut-être nous aurions aimé emprunter, mais juste parce que nous nous disons peut-être qu'il ne m'a pas appelé là, que nous soyons prêts à abandonner ces chemins-là. Et à partir de là, nous pouvons tout simplement prier pour que Dieu nous conduise dans sa volonté. Une deuxième chose que l'on peut faire, c'est d'investir dans notre relation avec Dieu.
dans la lecture et la méditation de sa parole, parce que c'est là qu'il nous parle principalement, et également dans la prière. Et alors que nous nous familiarisons ainsi avec sa voix, nous serons plus à même de discerner lorsque c'est Dieu qui nous dirige par telle circonstance ou par n'importe quel autre moyen qu'il désire utiliser. Et à partir du moment où nous faisons ces deux choses-là, je pense que nous pouvons nous reposer sur Dieu et avoir la conviction qu'il est celui qui dirige nos vies. Il sait se mettre à notre niveau et nous parler de sorte à ce que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Dépendre de Dieu, apprendre à l'écouter et à lui obéir, il faut se rappeler que c'est quelque chose, il faut se rappeler que c'est un apprentissage au fond. Un apprentissage tout au cours duquel nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons peut-être nous tromper sur des choses que nous pouvons avoir considérées par le passé comme venant de Dieu. Mais l'important c'est de persévérer avec lui parce qu'une vie conduite par l'Esprit de Dieu est une vie qui n'est pas laissée à la chance. Voilà, j'espère que ce petit partage t'aura aidé à comprendre davantage le chant et surtout à comprendre pourquoi nous avons si et tant besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Que Dieu te bénisse et à plus à la prochaine vidéo.